Procrastiner, c'est quoi? Procrastiner, c'est faire une action à la place d'en faire une autre. Par exemple, tu dois travailler, mais à la place, tu vas scroller sur ton téléphone. Tu vas jouer à un jeu sur ton téléphone, tu vas faire des jeux vidéo à la place. Là, pour le coup, c'est pas ok. Pour le coup, là, tu procrastines. Donc c'est ça, procrastiner, c'est faire une action à la place d'une autre, alors que tu devrais faire l'autre action. Ensuite, pourquoi tu procrastines? Par exemple, par peur d'échouer, par peur de réussir. Parce que tu as une tâche qui est assez difficile à effectuer. Ou au contraire, une tâche complètement rapide à faire. Mais que tellement elle est rapide, tu vas pas la faire. Par exemple, une tâche aussi intimidante, qui te fait un peu peur. Ça peut être tellement de raisons du pourquoi tu procrastines, mais il y a des raisons. La principale raison concrètement de pourquoi tu procrastines, c'est à cause de ta dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir. Je vais te faire un petit schéma pour que tu comprennes certaines choses. Au début de ta journée, tu vas avoir un stock de dopamine rempli. Tu vas avoir un stock de dopamine rempli. Dans ta journée, le matin au réveil ou même le midi, tu vas procrastiner. Là, tu vas procrastiner à fond, à fond, à fond. Par exemple, le matin ou même le midi. Ou même dans ta journée au fur et à mesure. Ce qui fait que tout ça, là, t'as cherché. T'as essayé de chercher la dopamine, l'hormone du plaisir, pour chercher un pic de dopamine. Et donc le soir, tu te retrouves avec un stock de dopamine comme ça. Un stock de dopamine super faible. Ce qui fait que le soir, imaginons, tu dois faire une séance de sport par exemple. Tu dois travailler sur un objectif. Tu dois faire une action assez difficile. Bah, disons que tu n'as plus d'énergie. Tu n'as plus du tout, mais alors plus du tout d'énergie pour passer à l'action. Donc là, tu peux plus réussir à passer à l'action. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine, à cause de la procrastination, tu as fait baisser ta dopamine, donc ton hormone du plaisir. Et donc là, ça va t'empêcher le soir même de passer à l'action parce que tu vas plus du tout avoir d'énergie. Les conséquences de tout ça, ça va faire que simplement, tu ne vas pas passer à l'action, tu ne vas pas atteindre tes objectifs, tu vas perdre en énergie, tu vas même pas trouver de sens, tu vas être perdu, tu n'auras peut-être plus d'objectifs, etc. Et tout ça, ça va t'impacter négativement parce que tu vas te faire des croyances limitantes, etc. On peut aller très très loin. Ça impacte tellement de choses. Maintenant, le but, ça va être de savoir comment arrêter. Donc la première chose, c'est simplement de privilégier la régularité à l'intensité. Quand tu dois travailler, au lieu de procrastiner, tu dois simplement privilégier la régularité à l'intensité. Si tu fais une action trop forte d'un coup, tu vas perdre la motivation, tu vas arrêter. Alors que si tu la fais un petit peu tous les jours, ça sera plus facile d'avancer. Ensuite, une règle basique, simple, mais que concrètement tout le monde n'est pas capable de faire parce qu'on trouve ça tellement simple. C'est simplement de faire le décompte 3, 2, 1. Donc la règle des 3, 2, 1. Je compte là tout de suite maintenant, je fais 3, 2, 1 et je passe à l'action. Je lâche mon téléphone et je passe à l'action. Ça donne un petit pic pour commencer l'action parce que le plus dur c'est de commencer à travailler. Ça donne un petit pic. Donc ça c'est cool, c'est ok. Ensuite, ce qu'il y a c'est que tu vas devoir recalibrer ton pic de dopamine. Comment faire pour recalibrer ton pic de dopamine? Tout simplement, tu vas devoir faire une action en conséquence de la démotivation que tu as eue dans la journée. Donc si on reprend notre petit schéma ici. Si on reprend ce schéma-là. Le matin, tu avais un pic de motivation qui était comme ça, grâce à tout ça. À cause de ça, là, ton pic de démotivation, il est même encore plus bas. Il va tout en bas. Voilà. Là, par exemple, motivation le matin, tu étais là. Et là, du coup, tu arrives avant de travailler le soir, ici. Donc là, tu vas devoir faire une action tellement difficile qui te ramène à ta motivation que tu avais le matin. Pour simplement passer à l'action à ce stade de dopamine. Donc là, tu vas devoir faire une action difficile en conséquence de la démotivation que tu as eue dans la journée. Donc en conséquence de la courbe qui va tout en bas. Donc par exemple, tu as passé la journée à procrastiner. Et bien là, le soir, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Par exemple, tu prends une douche froide de 10 minutes. Une douche froide de 10 minutes, c'est pas forcément facile, surtout quand on est en hiver. Et donc là, ça va être tellement difficile pour toi, mentalement, que ça va te recalibrer sur ton stock de dopamine. Et donc, ce stock de dopamine, il va littéralement augmenter.
et ensuite, on va faire ça. Et donc là, tu vas arriver le soir avec un stock de dopamine. Comme ça. Et donc là, tu vas pouvoir passer à l'action et faire ton action après. Ça peut très bien être une douche froide, ça peut très bien être des pompes, des tractions. Une chose difficile, on parle de tout ça. Après, ça peut être quelque chose de difficile par rapport à toi. Faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Ça va te permettre de pouvoir avancer, de pouvoir recalibrer tout ça. Et simplement de pouvoir arrêter de procrastiner. Parce que le soir, quand tu rentres chez toi, il faut que tu travailles, il faut que tu avances sur tes objectifs, sur ta vie, etc. Ensuite, la chose la plus importante, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es absolument pas une procrastinatrice. Tu as juste l'habitude de procrastiner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la procrastination, c'est une habitude. C'est quelque chose que tu as fait au fur et à mesure du temps. Quand tu étais toute petite, tu procrastinais pas. Tu le faisais peut-être de temps en temps, mais tu savais pas encore que c'était de la procrastination et tu le faisais pas parce que tu avais envie de procrastiner. Si tu le faisais, c'est parce que tu t'en rendais même pas compte. Donc c'était même pas encore une habitude. Et plus tu as ancré cette habitude en toi maintenant, au fur et à mesure du temps, plus c'est difficile de s'en défaire. Donc là, le but, c'est pas d'arrêter de procrastiner, c'est surtout de remplacer cette habitude de procrastiner par une autre habitude. Donc par exemple, à chaque fois qu'il suffit que tu prennes ton téléphone et que tu commences à procrastiner, à la place, par exemple, allez, distraction tout de suite d'un coup. Et il faut commencer par le faire. Et à la fin, ça deviendra obligatoire. Donc déjà, des tractions ou même des pompes. Imaginons, tu fais des pompes. Tu fais des pompes, et en même temps, ça te permet de travailler ton corps, ta santé, etc. Et en même temps, ça te permet d'arrêter de procrastiner et après, tu passes à l'action. Ou au contraire, tu vas tout de suite passer à l'action. Tu fais les méthodes que j'ai parlé tout de suite juste avant, la régularité, la règle des 3, 2, 1, ou quoi que ce soit. Recalibrer ton pic de dopamine, ou simplement changer une habitude. Et là, tu vas par exemple lire tout de suite, maintenant, tout de suite, tu vois, c'est des choses. Par exemple, tu n'aimes pas lire. Tu vas lire à la place. Tu vois, ça peut être une action difficile. Ça peut être plein de choses comme ça. Le but, ça va être de remplacer cette habitude. Et d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une habitude, c'est la régularité. Si tu me loupes une habitude, c'est foutu. Il faut recommencer à zéro. Donc, il ne faut absolument pas louper une habitude. Et on entend bien qu'une habitude, c'est soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine. Ça dépend de ton habitude. Par exemple, moi, le sport, c'est une habitude, mais c'est 4 fois par semaine. C'est pas tous les jours. Ça dépend de tes actions. Par exemple, moi, le matin, je fais des exercices de respiration, c'est quelque chose que j'ai appris à faire tous les jours. Donc c'est une habitude que je fais tous les jours. Et l'autre chose qu'il faut que vous compreniez, ou qu'il faut que tu comprennes, c'est simplement qu'une habitude, ça prend 21 jours à s'installer. Donc tu ne loupes pas ton habitude pendant 21 jours, et ensuite tu continueras beaucoup plus facilement, et ce sera beaucoup plus facile pour toi d'instaurer cette habitude. Et la dernière chose que tu dois être capable de comprendre, c'est qu'il faut que tu sois en paix avec la procrastination. C'est ok de procrastiner. Ça dépend pour quelle raison. Moi, aujourd'hui, ça m'arrive encore de procrastiner, mais c'est ok. J'ai le droit de procrastiner. Juste, je ne passe pas mes journées à procrastiner, et quand je dois passer à l'action, je passe à l'action. Quand je dois avancer sur mes objectifs, j'avance sur mes objectifs. Moi, pour le coup, des fois, procrastiner, ça me fait du bien. Tout simplement parce que ça me permet de me vider la tête, ça me permet de ne pas réfléchir et de ne pas penser. Donc, des fois, quand je veux faire un moment de pause, je vais faire ça. Je vais procrastiner. Mais je suis capable maintenant d'arrêter de procrastiner quand j'ai envie d'arrêter de procrastiner. Quand il faut surtout que je passe à l'action. C'est ça qu'il faut que tu décides. C'est ok si tu procrastines encore. Juste, c'est pas ok si tu passes pas à l'action à la place. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est ok quand t'as rien à faire, par exemple. Et puis que t'es tranquille, et puis ou quoi que ce soit. Ou que ta journée, elle est totalement finie, que t'as fait tout ce que tu devais faire. Ce qui est pas ok, c'est de procrastiner à la place de faire autre chose. Si tu devais faire une action, mais qu'à la place tu procrastines, c'est pas ok. Donc je te laisse avec cette vidéo YouTube. À la prochaine sur une autre vidéo YouTube.